qui m'amène à parler de la langue. Parce que, oui, c'est sûr que l'identité et la culture, c'est important, mais il y a un petit bémol à notre projet. J'aime pas beaucoup parler du mot « échec », mais je me dis, est-ce que c'est vrai que nos élèves peuvent grandir pendant 13 ans dans des écoles d'immersion et encore sortir en disant le classe et les arbres sont verts? Je pense qu'on a du travail à faire. Et M. Lister qui me regarde avec ses grands yeux, il avait déjà nommé cette troisième langue officielle du Canada, Immersionese. They speak Immersionese. Et je pense que nous avons à se pencher là-dessus. C'est très beau de parler d'identité, de culture, mais we have to nail the sucker down, you know? We just have to do it. Alors, je vais prendre juste un petit moment pour parler de cette langue, cette correction de langue. Je pense que lorsqu'on est bilingue, on prend pour acquis notre bilinguisme. Je lisais dans le livre de Graham Fraser, Sorry, I don't speak French. Il parlait que Pierre Elliott Trudeau, il prenait pour acquis son bilinguisme. Il parlait anglais à sa sœur et français à son frère. Il disait, tout le monde peut apprendre le français, tu sais. Et il méprisait peut-être un peu ce que ça prend pour apprendre une langue seconde. Et je pense que nous devons d'aider à nos élèves d'être très, très attentifs à la langue. C'est une chose d'enseigner le verbe être, c'est une autre chose de l'utiliser dans un contexte vrai, authentique. Je suis toujours émerveillée quand je vois des athlètes qui viennent de gagner une médaille d'or, capables de parler en français dans ce moment d'euphorie à un journaliste. Là, on a réussi notre projet. Est-ce qu'ils parlent sans erreur? Pas nécessairement, mais ils ont quelque chose à dire. Alors, comment on va les amener à cette langue, à la correction de la langue? Je pense que nous devons de travailler avec les outils que Roy nous apporte, bien sûr, mais c'est un travail que nous devons faire aussi. Je pense que c'est une chose d'avoir des principes théoriques. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Alors, moi, je dois devenir attentive autant que mes élèves. Et une fois que moi, je suis transformée, là, je peux amener mes élèves avec moi à devenir conscients. Nous ne sommes pas tous rendus au même niveau, mais chacun a un petit pas à faire. Et je pense que c'est là le grand travail. Je veux terminer, c'est toujours comme ça des discours, avec des questions de recherche. Je pense que je me suis vraiment arrêtée devant qu'est-ce qui reste à faire. Je vais vous les nommer. Je pense qu'il y a un peu de travail qui se fait, de travail merveilleux qui se fait. Un de mes dadas, moi, c'est quelle langue les enseignants parlent-ils dans la salle de classe? En Alberta, je pense que les gens pensent que c'est un Made in Alberta problem, mais je ne suis pas certaine. Je sens qu'il y a un glissement vers l'utilisation de l'anglais. Je voudrais faire une recherche, c'est une recherche extrêmement délicate. Je voudrais passer par mes stagiaires qui me disent, Lucille, c'est pas comme ça dans les classes d'immersion. Mais j'ai pas de documentation. Mais je voudrais éduquer les gens et les enseignants à l'importance de parler la langue cible dans la mesure du possible en tout temps. Les modèles langagiers sont-ils assez forts? Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de la compétence des enseignants. Je suis contente de voir qu'il y a une table ronde. Je serai sûrement là. Je trouve ça très important. La langue orale. Est-ce qu'on valorise assez la langue orale dans nos salles de classe? La correction des erreurs, je pense que ça reste un problème très, très sérieux. Les approches pédagogiques m'intéressent aussi. Comment est-ce qu'on enseigne?
dans nos salles de classe de français langue seconde. Et bien sûr, le dernier, c'est l'évaluation de la langue orale. Comment est-ce qu'on peut se pencher sur cette question si épineuse, si dispendieuse à évaluer, parce qu'on est dans une ère d'évaluation. Mais je pense que c'est ça, c'est là où le problème se situe. L'oral alimente l'écrit, la lecture, etc. Je termine en vous parlant de mon petit bijou que je porte. Je le porte, c'est en me brossant les dents que je mets ma petite épinglette que j'ai reçue à Halifax à un congrès de l'ACPI. Et je vous en parle parce que je veux que vous transmettez le flambeau. Et le flambeau, il se partage par la parole, par l'éducation, mais aussi par les petits gestes. Et ce bijou, je le porte et j'en parle beaucoup. Et en fait, tous nos 600 étudiants en reçoivent lorsqu'ils passent à la convocation chez nous. Parce que c'est un symbole visible, c'est un symbole qui a été fait par Diane Adam il y a déjà quelques années. C'est 2 carrés superposés l'un sur l'autre, 2 carrés argentés, et au centre, il y a un carré or. The gold is in the bilingualism. The gold is in the bilingualism. Et j'aimerais vous lire comment elle explique ce symbole. Elle est partie du mot tissu, the fabric of a society. C'est un tissu qui est fait de nombreux fils. Les citoyens et les citoyennes de ce pays qui parlent le français ou l'anglais et ont des racines ethno-culturelles fort diverses forment un tissu social que l'on appelle le Canada. Le tissu doré au centre symbolise la rencontre de nos 2 collectivités linguistiques et la richesse de leur dialogue. Les personnes qui portent l'épinglette du commissariat aux langues officielles témoignent de leur engagement à promouvoir des relations humaines harmonieuses entre les composantes francophones et anglophones. Je vous invite à venir me serrer la main pour la voir de plus près, et parce que j'ai l'habitude de la donner à qui la regarde, surtout des gens qui ont des costumes bleu marin. Je trouve ça beau, sur des costumes bleu marin dans l'avion, un monsieur qui parle juste anglais. Je suis toujours très contente de lui donner. Alors je vous dirais, passez le flambeau autour de vous, laissez votre passion vous guider. Ne perdons pas de vue notre cible. Apprendre une langue exige un investissement de temps, un engagement et avant tout le feu sacré. On ne peut allumer le feu sacré chez les autres sans entretenir notre propre feu sacré. Protégez votre flamme. Tenez-vous loin des éteignoirs dans vos parcours professionnels. Personne ne peut faire notre travail à notre place. Passez le flambeau aux autres.